Avoir mal, toujours mal, du matin au soir. Marie-France voit sa vie chamboulée il y a 5 ans, lorsque la douleur au dos qu'elle endurait pourtant depuis des années devient insupportable. C'est comme une brûlure constante là, qui nous laisse jamais. Donc, mal au dos, donc on peut pas rester assise, conduire. Alors, tout ce qu'on fait assis, ça fonctionne pas. Attendre debout, même si c'est 5 minutes à une caisse de supermarché, c'est atroce. Comme je disais, je suis une personne qui était quand même assez active. Ça, c'est une randonnée en Abitibi. Je vais me faire du canot aussi. Sport, voyage autour du monde, Marie-France doit en faire le deuil. S'organiser au quotidien relève du défi. Elle prend toute la place, la douleur. Il n'y a plus de place pour autre chose. On devient évidemment irritable, on devient impatient, on devient... En fait, je compare ça un peu à si quelqu'un avait éteint la lumière quelque part, là, puis on n'a plus de vie. Difficile pour elle de remplir son rôle de mère. La culpabilité s'installe. Mon fils était en première année à ce moment-là. Il arrive avec les devoirs. Moi, les devoirs, je les ai faits, moi, couché, puis regarder mon fils comme ça, où il s'assoyait à côté de moi dans le lit. Marie-France est prise en charge par le docteur Christian Cloutier du CHUS, seul neurochirurgien à diriger une clinique de la douleur au Québec. Son diagnostic, une dégénérescence des vertèbres. Je me souviens d'être arrivée dans le bureau la première journée en disant au médecin, je veux me faire opérer. Je veux me faire opérer. Faites quelque chose, je n'en peux plus. Après 6 mois de traitement infructueux, on opte pour l'installation d'une pompe intratécale. On a fait une petite incision et à l'aide d'une aiguille, on entre dans la colonne à ce niveau ici. Lorsqu'on a le liquide, on a un cathéter. Après ça, on vient et on fait une pochette du côté ici et on introduit la pompe sous la peau à ce niveau-là. Et on a un appareil qui passe entre les deux pour mettre un cathéter. Sauf qu'au premier coup d'œil, ça impressionne. Ça... Ouais, c'est installé comme ça, là, de côté. Le petit fil part de là, puis s'en va, il fait le tour là, du corps, il s'en va jusqu'en arrière, puis directement dans le liquide céphalorachidien, là où j'ai mon problème. En dessous de la peau, il y a les muscles et sur le fascia, on ancre sur les points d'ancrage. Okay. Et c'est bien fixé là, ça bouge pas. C'est toujours un geste chirurgical. C'est pas simple, là. C'est pas aller mettre un plâtre. On joue dans la colonne et il y a des risques, il y a des bénéfices. C'est aussi accepter de vivre en permanence avec un corps étranger à l'intérieur de soi. Quand les gens me demandent, je dis tout le temps, c'est comme une rondelle de hockey. C'est la même épaisseur, pratiquement, même grosseur, en 5 litres. Ça fait partie de leur corps. Et ce qui est important, c'est que quand ça fonctionne bien, les gens ont une bosse, bon, il y a un peu d'esthétique, bon, il y a des cicatrices, mais c'est pas. Quand ça marche bien, il n'y a pas de prix pour ça. Ça me plaît bien, toute cette désinfection-là et tout, ça me rassure. Le traitement a ses contraintes. On est dedans, tout est beau. En milieu stérile, tous les 2 mois environ, la pompe doit être vidée, puis remplie à nouveau d'un analgésique très puissant. Après 1 mois, 1 mois et demi, déjà, je peux rester assise plus longtemps, je peux marcher. Vous savez, marcher, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Quand on dit qu'on peut aller marcher confortablement jusqu'à l'autre, à l'arrêt là-bas, revenir, aller faire des choses qu'on fait tous les jours, ça, c'est déjà beaucoup. C'est limitant et débilitant. Et là, on peut comprendre la douleur, l'incapacité que la douleur amène. Et c'est là-dessus qu'on va travailler beaucoup. On ne fait pas de miracle, là. On ne rend pas les gens flambant neufs, là. Voyons. Le miracle, c'était la semaine passée. On dit toujours ça. Se fixer des buts réalistes, accepter ses limites. Marie-France se le rappelle chaque jour qui passe. Et on réfléchit plus quand on a perdu quelque chose. Quand on en retrouve un petit peu, on s'en sert de la bonne façon.